On peut souvent prédire l'avenir d'une personne en observant comment elle traite une seule pièce d'argent aujourd'hui. Car le comportement face à un petit montant révèle plus sur la vision d'un individu que n'importe quel plan à long terme ou discours ambitieux. Pour la majorité des gens, une petite somme ne représente qu'une opportunité immédiate, une gratification instantanée, la possibilité d'acheter quelque chose qui soulage un besoin ou un désir ponctuel. Ils voient l'argent comme un simple outil de consommation, un moyen de combler un vide passager ou de procurer un plaisir éphémère, et chaque centime est évalué selon ce qu'il peut donner maintenant, sans considérer ce qu'il pourrait créer dans le futur. Les personnes financièrement libres adoptent une perspective totalement différente. Elles ne se demandent pas simplement ce que cette somme peut acheter, elles se demandent ce qu'elle peut devenir, quelle vie elle peut construire si elle est placée, cultivée et mise au travail intelligemment. Là où beaucoup voient des unités insignifiantes, elles voient des graines, des pierres fondamentales pour un futur plus grand et plus solide. Elles savent que chaque centime a un potentiel et qu'ignorer cette puissance, même dans la plus petite des sommes, c'est se priver de la force cumulative qui crée la vraie richesse. La richesse ne commence jamais avec des millions. Elle commence toujours par presque rien, par de petites décisions répétées avec constance et attention, par la discipline silencieuse qui transforme l'insignifiant en extraordinaire. Ceux qui méprisent les petites sommes passent à côté de la logique fondamentale qui sous-tend toute fortune durable. Les habitudes, la manière de traiter chaque unité d'argent, la régularité et l'attention portée à ces petites décisions sont ce qui forge les trajectoires financières, bien plus que le revenu ou les opportunités immédiates. Certains attendent le jour où leur revenu sera suffisant pour commencer à épargner, à investir ou à construire. D'autres comprennent que c'est parce qu'ils choisissent d'épargner et de donner un rôle à chaque centime qu'ils verront leur revenu croître et leur liberté se développer. La différence entre ceux qui vivent dans l'insouciance financière et ceux qui construisent leur avenir ne réside pas dans la chance, dans les diplômes ou dans l'héritage, mais dans la philosophie et l'état d'esprit qu'ils adoptent envers l'argent dès ses premières unités. Toute grande fortune naît d'abord dans la pensée, dans la manière dont on respecte, valorise et met en mission chaque petit montant avant même qu'il ne devienne significatif sur un compte bancaire. Comprendre que même le plus petit euro est une graine, que chaque pièce peut devenir un outil puissant pour générer plus, transformer des opportunités ou construire des compétences, c'est accepter que la richesse est une question de vision et de constance, et non de revenus instantanés. Là où beaucoup voient un montant trop faible pour agir, ceux qui réussissent voient un potentiel illimité. Ils savent que la discipline commence dans l'attention aux détails, dans le choix de respecter et de valoriser ce qui est petit, et que ce comportement, répété sur des semaines, des mois et des années, crée une fondation indestructible sur laquelle toute fortune se bâtit. Le véritable point de départ de la liberté financière ne se trouve pas dans l'argent accumulé, mais dans la conscience, dans la capacité à voir chaque centime, non pas comme une récompense immédiate, mais comme un acteur, un employé, une semence qui peut travailler pour soi et engendrer d'autres ressources. C'est dans cette manière de penser que se distinguent ceux qui bâtissent leur avenir de ceux qui se contentent de passer à travers la vie, subissant les circonstances, laissant l'argent passer sans mission et sans direction. Ceux qui comprennent cela voient chaque pièce comme un vecteur de potentiel, une opportunité de construire, d'apprendre, de progresser et d'investir dans des projets qui portent des fruits à long terme. Ils savent que la vraie richesse est un processus qui commence par l'attention portée aux petites choses, par la conscience de chaque dépense et par la mise en mission de chaque unité d'argent dès qu'elle entre dans leur vie. La constance, la discipline et la vision transforment ces petites unités en fondations solides pour l'avenir, et c'est ainsi que se construit la liberté financière, bien avant d'avoir des millions sur un compte, bien avant d'avoir atteint le sommet, par le respect et la valorisation de ce qui est petit, modeste et souvent ignoré. Chaque unité d'argent a une mission, et comprendre cette vérité transforme la relation avec la richesse et avec soi-même.
Certains dépensent sans réfléchir, laissant chaque centime s'évaporer dans des plaisirs éphémères ou des impulsions passagères, et se demandent ensuite comment il a pu disparaître si vite. D'autres, en revanche, dirigent chaque somme avec intention, lui donnant une fonction précise, un rôle à jouer dans la construction d'un futur plus solide et plus libre. L'argent bien utilisé devient un serviteur puissant, capable de travailler pour nous, de générer d'autres ressources et de nourrir des projets, des compétences et des opportunités. Négligé, il se transforme en maître exigeant, qui contrôle nos choix et impose ses limites. Visualiser l'argent comme une équipe est essentiel. Si chaque pièce est dépensée dès son arrivée, on licencie immédiatement ses employés, on perd leur potentiel et leur capacité à générer de nouvelles ressources. Mais si chaque somme reçoit une mission, elle travaille pour soi, rapporte des résultats et finit par en recruter d'autres, créant un effet multiplicateur invisible, mais puissant. La plupart des gens ne manquent pas d'argent, mais de conscience et de direction. Ils laissent filer leurs ressources sans savoir où elles vont, sans leur attribuer de rôle, et c'est ainsi que disparaissent les opportunités et que s'éteint le pouvoir latent de la discipline financière. Commencez simplement en observant chaque dépense pendant un mois, révèle à quel point la conscience seule transforme le comportement et ouvre les yeux sur les gaspillages, les habitudes inconscientes et les décisions dictées par l'émotion plutôt que par la raison. Une fois que chaque unité est assignée à une mission précise, que ce soit l'épargne, l'investissement, l'apprentissage ou la contribution, le rapport avec l'argent change radicalement. On ne subit plus l'argent, on le dirige. Le contrôle devient le premier pas vers la liberté, car celui qui sait où chaque euro doit aller cesse de se sentir prisonnier des circonstances et devient l'architecte de son avenir. Les personnes financièrement libres respectent l'argent non pas par obsession, mais parce qu'elles comprennent son potentiel, sa capacité à créer des options et à générer de l'impact. Chaque somme est une graine que l'on plante avec soin, que l'on nourrit et que l'on laisse grandir. Le secret ne réside pas dans la taille de la somme, mais dans la régularité avec laquelle elle est placée, investie et dirigée vers un objectif précis. La constance transforme la modeste unité d'aujourd'hui en fondation solide de la fortune de demain. La discipline s'exerce dans l'attention aux détails, dans le respect de chaque euro, dans la répétition silencieuse et persistante d'actions qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui, accumulées, génèrent un pouvoir exponentiel. La plupart des gens sont aveugles à cette vérité et passent à côté du potentiel offert par le moindre centime. Les individus prospères, eux, comprennent que chaque euro, chaque pièce, chaque centime possède une puissance latente. Placé au bon endroit, il devient une force, une ressource qui travaille pour soi, qui construit, qui nourrit des projets, qui génère des compétences et qui prépare le terrain pour les grandes réussites. Chaque décision consciente concernant l'argent est un geste de maîtrise et d'affirmation de contrôle. C'est ainsi que l'on passe de la dépendance à l'autonomie, de la consommation à la création, de l'improvisation à la stratégie. En attribuant un rôle clair à chaque somme, en choisissant de lui donner une mission, on transforme l'argent en un instrument de liberté et de croissance. La discipline ne consiste pas à accumuler pour le plaisir de posséder, mais à mettre en mouvement chaque unité afin qu'elle serve un objectif supérieur. Cette approche radicale et simple, appliquée avec constance, crée un effet cumulatif, invisible, mais puissant, qui modifie non seulement le compte bancaire, mais l'état d'esprit, la confiance et la capacité à prendre des décisions stratégiques. Chaque petit geste, chaque euro dirigé, chaque décision consciente agit comme une pierre posée sur le chemin de l'indépendance financière. La richesse n'est jamais un hasard. Elle est l'aboutissement de cette maîtrise des petites unités, de cette capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire, de ce respect de l'invisible pouvoir contenu dans chaque somme. La liberté financière commence dans la conscience, dans la discipline, dans le choix de donner à chaque pièce une fonction, un rôle et un impact durable. Ceux qui comprennent cela voient l'argent non comme une simple monnaie à dépenser, mais comme un outil, un employé, une graine, un vecteur de transformation. Et c'est cette vision qui les distingue et leur permet de construire un avenir solide, libre et prospère.
La discipline financière se construit dans les gestes les plus simples et les plus répétitifs, dans le respect constant de chaque petite somme, car c'est la répétition de ces choix conscients qui forge la liberté et l'autonomie. Ceux qui réussissent comprennent que la richesse n'est pas le fruit d'une chance soudaine ou d'un revenu exceptionnel, mais de la manière dont on traite ce que l'on possède déjà, de la régularité avec laquelle on attribue un rôle à chaque euro, de la constance avec laquelle on transforme l'épargne en semences et les semences en arbres. La véritable ligne de séparation entre ceux qui stagnent et ceux qui prospèrent est la discipline. Une charnière invisible mais puissante qui ouvre la porte à toutes les opportunités futures. Elle ne se remarque pas, elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle agit sans relâche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, accumulant un effet invisible qui finit par créer des résultats extraordinaires. La majorité des gens cherchent l'excitation, le frisson de la gratification instantanée, le gain rapide, mais ceux qui construisent leur liberté savent que la stabilité et le succès viennent des routines, des gestes simples répétés avec constance. Épargner une petite somme chaque semaine, investir régulièrement, attribuer à chaque euro une mission claire et précise, observer ses dépenses, analyser ses choix. Toutes ces pratiques peuvent sembler anodines, mais elles posent les fondations de la prospérité. Commencer petit est essentiel, car c'est dans la maîtrise de ce que l'on a déjà que se prépare la capacité à gérer ce que l'on gagnera plus tard. Si l'on ne sait pas épargner, investir et faire travailler une somme modeste, aucune grande fortune future ne sera jamais durable. La discipline est le fil invisible qui relie le présent au futur. Elle transforme chaque décision en acte de pouvoir et chaque euro en levier de croissance. Ceux qui abandonnent devant l'ampleur de la tâche ou qui attendent des conditions parfaites manquent cette vérité essentielle. Chaque jour où l'on agit avec responsabilité et constance est un pas vers l'autonomie, et le temps devient un allié qui multiplie la valeur de chaque effort. Les habitudes se cumulent comme les intérêts composés, invisibles mais implacables, transformant la constance en abondance, la répétition en maîtrise, et la petite somme d'aujourd'hui en fondation solide pour la richesse de demain. Comprendre que l'argent n'est pas un simple outil de consommation, mais un vecteur de création, permet de donner un sens à chaque dépense, chaque épargne, chaque investissement. Les individus disciplinés savent qu'une somme mise de côté, investie ou placée dans un projet utile, génère non seulement des gains financiers, mais aussi une confiance et un pouvoir intérieur. Un état d'esprit qui transforme chaque décision future. La patience est l'autre clé, car la vraie richesse se développe dans le temps, pas dans l'instant. Un petit geste répété des mois durant produit plus qu'une action spectaculaire, mais isolée. La constance et la régularité sont les leviers invisibles qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Ceux qui comprennent cette loi voient chaque euro non pas comme un simple chiffre, mais comme un employé, un outil de croissance, une graine qu'il faut planter et faire grandir. Le temps et la discipline travaillent main dans la main, multipliant les effets des choix réfléchis, et la liberté financière devient la conséquence directe d'une succession d'actes conscients, ordonnés et intentionnels. La plupart des gens vivent sous le contrôle de leurs émotions et de l'instant, dépensant encore, et ne comprennent pas que chaque euro peut être mis au service de quelque chose de plus grand, qu'il peut générer d'autres revenus, nourrir des projets et bâtir des compétences. Ceux qui prospèrent maîtrisent ce langage, dirigent leur argent avec précision et voient dans chaque petite somme l'opportunité de créer, d'apprendre, de construire et de multiplier. L'argent n'est plus alors une source de stress ou de distraction, mais un serviteur fidèle qui travaille pour eux, un outil de liberté et d'indépendance. La discipline et la régularité deviennent une force silencieuse mais puissante, qui transforme une vie ordinaire en une existence de prospérité et de contrôle. Et c'est cette maîtrise des détails, cette vision à long terme, qui distingue ceux qui vivent pour l'argent de ceux pour qui l'argent travaille. Les personnes financièrement disciplinées savent que chaque dépense, chaque euro, chaque décision relative à l'argent est une déclaration sur la personne que l'on devient, sur l'identité que l'on se construit et sur le futur que l'on façonne.
Chaque dépense est un vote pour son avenir. Chaque somme dirigée vers un projet, une compétence ou un investissement devient une brique dans la construction d'une vie libre et autonome, tandis que chaque euro dépensé par impulsion ou émotion ne fait que renforcer des habitudes de dépendance et de consommation. Comprendre cette vérité transforme radicalement la manière dont on perçoit l'argent et le rapport qu'on entretient avec lui. La liberté financière ne se gagne pas par le hasard. Par un héritage ou par un gain inattendu, elle se cultive dans la constance et la maîtrise de chaque petit choix. Les habitudes de dépenses émotionnelles sont particulièrement traîtresses. Elles apparaissent comme de petites récompenses, de courts soulagements, un café acheté pour apaiser la fatigue, un gadget pour combler une frustration, un plaisir qui semble mérité après une journée difficile. Mais ces gestes, répétés des semaines durant, s'accumulent silencieusement et grèvent le potentiel d'épargne et d'investissement, limitant la capacité à construire des actifs qui travaillent pour soi. À l'inverse, les personnes disciplinées s'arrêtent avant chaque achat et se posent une question simple mais puissante. Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Cette question transforme chaque euro en outil conscient et chaque décision devient une étape vers l'indépendance. Une méthode efficace consiste à instaurer la règle des 24 heures pour toute dépense non essentielle. Attendre un jour entier permet à l'émotion de retomber, à la logique de reprendre sa place et souvent, à la fin de cette période, la plupart des achats impulsifs perdent leur attrait, révélant la différence entre désir passager et intention véritable. Cette pratique, simple mais puissante, a le pouvoir de transformer la relation avec l'argent, de limiter le gaspillage et d'orienter les ressources vers la création et la croissance. Les individus prospères ne laissent jamais l'argent errer sans but. Ils lui donnent une fonction, une mission claire, qu'il s'agisse d'épargne, d'investissement, de formation ou de contribution. Chaque somme dirigée consciemment devient un levier de progrès, un générateur d'opportunités et un outil de liberté. La plupart des gens pensent que l'argent est limité par leurs revenus, mais la réalité est que le véritable frein est la conscience et la maîtrise de ce que l'on possède déjà. En réévaluant ses dépenses et en réorientant les ressources vers des projets constructifs, il est possible de transformer des revenus modestes en fondations solides pour l'avenir. Cette approche transforme l'argent en un miroir de soi-même. Discipliné et dirigé, il reflète l'ordre, la stratégie et la maîtrise de son destin. Négligé ou dépensé impulsivement, il reflète le chaos, la frustration et l'absence de contrôle. Chaque décision consciente renforce la capacité à gérer des sommes plus importantes à l'avenir et à construire une véritable indépendance financière. Comprendre que l'argent est un outil et non une fin, que chaque euro peut travailler, générer des revenus supplémentaires et nourrir des projets est une étape cruciale. La richesse ne se mesure pas uniquement en chiffres sur un compte, mais dans l'impact des habitudes et des décisions quotidiennes. Réorienter les dépenses de la consommation vers la création, épargner et investir régulièrement, appliquer la patience et la discipline sont des gestes simples mais cumulés sur le long terme. Ils produisent des résultats extraordinaires. La relation avec l'argent devient alors une relation consciente, active et stratégique. Chaque somme acquise, chaque décision de l'investir, de l'épargner ou de la faire croître devient une manifestation de contrôle et de responsabilité, un acte d'autonomie et de construction de soi. C'est dans ces gestes répétitifs, dans cette attention aux détails et cette intention claire que la liberté financière prend racine, bien avant que de grandes sommes ne soient accumulées. La constance, la discipline et la vision transforment chaque euro en un serviteur fidèle. Chaque geste en pierre angulaire et chaque choix conscient en levier de croissance durable. Celui qui comprend et applique cette logique vit une vie où l'argent travaille pour lui, et non l'inverse. Une vie où le contrôle, la responsabilité et la constance deviennent les véritables moteurs de prospérité. La patience et la constance sont des alliés invisibles, mais essentiels dans la construction de la richesse et de l'autonomie financière. Comprendre que le temps est l'ingrédient le plus précieux, plus encore que l'argent lui-même, transforme la manière dont chaque action est abordée et chaque euro est utilisé.
Les personnes avisées savent que l'effort peut générer un revenu ponctuel, mais que seul le temps, bien utilisé et bien structuré, peut multiplier ce revenu et créer une véritable indépendance. Chaque petite décision, chaque geste conscient, chaque euro dirigé vers un projet utile ou un investissement devient un levier que le temps vient amplifier. La plupart des gens échangent leur énergie et leurs heures contre un revenu immédiat, ignorant que cette logique limite leur potentiel et leur capacité à créer des actifs générateurs de liberté. À l'inverse, ceux qui prospèrent savent que chaque euro investi aujourd'hui, même minime, se transforme sous l'effet de la patience et de la capitalisation en une force exponentielle. Le véritable secret de la richesse réside dans la régularité, la constance et la répétition des actions disciplinées, car le temps récompense la persévérance et sanctionne l'impulsivité. La discipline devient un outil silencieux, mais puissant, qui transforme des petites sommes en fondations solides pour un avenir prospère. Comprendre que l'argent n'est pas simplement à dépenser, mais à faire travailler, à multiplier et à diriger avec intention, modifie complètement la relation avec lui. Chaque euro devient un employé, chaque investissement une graine et chaque décision consciente un pas vers la liberté. Les actions répétitives, même modestes, accumulent un effet cumulé invisible mais implacable, transformant des gestes ordinaires en résultats extraordinaires. Les individus disciplinés observent leurs dépenses, analysent leur rapport à l'argent, identifient les habitudes inutiles et redirigent chaque ressource vers la création de valeur. Le développement de compétences et la constitution d'actifs générateurs de revenus passifs. Ils comprennent que la véritable richesse ne réside pas dans les montants immédiats, mais dans la capacité à gérer ce que l'on possède déjà, à multiplier chaque euro et à utiliser le temps comme catalyseur. La capitalisation, l'effet cumulatif et la patience deviennent alors les piliers d'une stratégie invisible mais puissante, où la constance remplace la précipitation et où la réflexion sur le long terme supplante la gratification instantanée. La plupart des gens passent à côté de cette vérité, cherchant le gain rapide et se laissant guider par les émotions, alors que la richesse durable se construit dans la maîtrise des détails et l'application continue de principes simples. Observer, réfléchir et rediriger chaque euro crée un cycle vertueux où l'argent devient un outil actif, un serviteur fidèle, capable de générer d'autres ressources et de nourrir des projets, des compétences et des opportunités. La discipline transforme non seulement le compte bancaire, mais aussi l'état d'esprit, la confiance en soi et la capacité à prendre des décisions stratégiques. Le temps, la patience et la régularité deviennent les alliés silencieux qui permettent aux petites actions d'aujourd'hui de devenir les fondations solides de demain. La liberté financière ne résulte pas de la chance, de l'héritage ou d'un revenu exceptionnel. Elle est l'aboutissement d'un système de décisions conscientes, répétées, disciplinées et orientées vers la création de valeur. Chaque euro investi, chaque dépense réfléchie, chaque geste répété est un vote pour le futur, une affirmation de contrôle et de responsabilité. Et c'est cette combinaison de patience, de discipline et de constance qui transforme la vie, libère l'esprit et construit la prospérité durable. Ceux qui comprennent et appliquent cette logique vivent une vie où l'argent travaille pour eux, où chaque action est intentionnelle et chaque résultat est le fruit de la maîtrise, du temps et de la vision. Un chemin vers l'indépendance et l'abondance qui ne dépend ni du hasard, ni des circonstances, mais uniquement de la constance des gestes et de la force de l'esprit.